Ben, il s'est passé pas mal de choses. D'abord l'occupation en 42, quand les Allemands ont envahi la zone libre, comme on disait, et qu'ils sont arrivés ici, ben, ils ont occupé le village et on logeait à la maison, on logeait des officiers allemands. On a été, disons, réquisitionnés pour loger les officiers. Ça, c'était l'occupation. Elle était assez discrète, on n'a pas trop souffert de l'occupation proprement dit. On a pu souffrir des restrictions, des manques, ça oui, mais les Allemands ils ne s'occupaient pas de nous, il n'y avait pas de bruit dans le village, c'était relativement calme. Dans les années 42, 43, on s'est arrangé, on s'est organisé pour avoir avec du troc, on donnait des légumes, des choux, des fleurs ou des salades ou n'importe quoi, et on récupérait du fer, du ciment pour construire, pour travailler. Le système du troc et le ravitaillement, monsieur avait le service de ravitaillement, tout ça. Alors il y avait de tout, il y avait ceux qui espéraient la victoire de l'Allemagne, il y avait ceux qui espéraient la venue des Alliés, il y avait tout. C'était un choix à faire et c'était très partagé. Chacun croyait avoir la vérité. Je me souviens du 15 août, je me souviens d'avant le 15 août, quand on avait l'officier allemand dans la maison. Je me souviens qu'il y avait quelques contraintes, le couvre-feu, il y avait quelques contraintes. On était un peu ignorants de ces choses-là. Quand on était à l'école, on ne nous en parlait pas d'abord. On écoutait un peu la radio de Londres quelquefois, mais c'était pas fréquent. Les journaux disaient comme maintenant ce qu'ils veulent. Mes parents, oui. Mes parents, les personnes âgées, avaient plus de contacts et plus de connaissances de ces choses-là, mais à l'école, quand on était à l'école, on s'amusait à manger, à rire. Ça ne nous perturbait pas. Ce qui m'a surtout pris, c'est surtout le 15 août, quand il y a eu le débarquement. Ils ont fait sauter pour hier le dépôt de munitions de Fontvieille, qui est à quelques kilomètres d'ici, et ça avait fait beaucoup de vacances, beaucoup de bruit dans la nuit, avec beaucoup de lueurs, beaucoup de flammes. Ça avait marqué, on s'était levé, tout le monde était réveillé. Et encore, paraît-il que c'est qu'une partie qui a sauté. Si ça avait sauté entièrement, je crois qu'on ne saurait plus de ce monde. Je me souviens aussi qu'il y avait les derniers chars allemands qui ont traversé Graveson. Ça, je me souviens très bien, parce que quand tu es gosse, tu es curieux, et les enfants, bon, risquaient rien. Les Allemands nous faisaient monter sur le char. Il y avait un gros char qui était à l'abri dans le village, et les gosses, on était autour. On allait voir le tank. C'était curieux. Et les Alliés sont arrivés le 20, je crois, ou le 21 au soir. Mais ils n'ont pas entré dans le village. Ils étaient dissimulés dans les champs, dans les campagnes, sous les arbres, ils se camouflaient. Oula, ça a été difficile la libération, parce que là, évidemment, il y a eu deux camps qui ont été en présence, les pétainistes, les gaullistes, les communistes. Ça a été douloureux, difficile. Il y a eu quelques morts, il y a eu quelques exécutions sommaires, il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de contraintes, beaucoup de gens molestés, secoués. Là, ça a été une période assez difficile, la libération. Bien longtemps après la libération, il y avait encore les cartes pour avoir du pain, pour avoir de la viande, pour avoir de l'alcool. Ça a duré longtemps. Ça, c'était le rationnement. Bon. Peu à peu, on s'est remis peu à peu à avoir ce qu'il fallait pour travailler, pour tout surtout. Là, pas d'essence, évidemment. Là, il y avait plus de... On marchait au gazogène. J'étais gosse, je tournais la manivelle pour faire des gaz. On faisait des gaz avec du charbon de bois, on faisait tourner le matériel, les tracteurs, les moteurs d'arrosage, avec une espèce de charbon de bois qu'on faisait chauffer, on provoquait des gaz, et ça nous servait d'essence, mais c'était compliqué. Les tourner la manivelle pendant des heures. Enfin, c'est quand tu es jeune.